Hello. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo par rapport à ce livre. Donc comme vous pouvez le constater, ça n'a pas trop la forme d'un livre pour apprendre le coréen et comme son nom et son titre l'indiquent, ce n'est pas un manuel de grammaire ni un manuel pour apprendre le coréen, enfin ça n'a rien à voir avec ça on va dire, mais c'est un conte, donc un conte qui est très connu en Corée qui s'appelle Le Mystère de Jeju. Donc c'est un conte bilingue français. Donc en français ça donne Le Mystère de Jeju et en coréen bien sûr Jeju의 Shinbi. Donc j'ai voulu vous montrer ce petit livre parce que vous l'avez sûrement vu sur Amazon ou sur des sites pour apprendre le coréen et vous ne voulez pas l'acheter ou vous vous êtes dit bon allez c'est qu'un livre on s'en fout. Et ben non, moi je l'ai acheté et franchement je n'en suis pas déçu parce que pour les débutants c'est important de lire et d'être en contact le maximum avec la langue. Et le fait de lire des mini histoires en coréen, ça aide énormément pour votre progression dans la langue. Donc si on le regarde de plus près, voilà, conte bilingue français-coréen, Le Mystère de Jeju, Jeju의 Shinbi, l'édition de l'Harmattan. L'île de Jeju, c'est l'île qui est au sud de Corée du Sud. Voilà, là il n'y a rien de particulier. Je crois que je l'ai payé, je sais plus combien je l'ai payé, 8 euros. Enfin, c'était pas très cher. Donc il est vraiment petit, hein, voilà, c'est vraiment minuscule. Mais ça suffit largement pour des débutants et même pour des gens intermédiaires, hein, pourquoi pas. Donc voilà. Voilà la première page de l'histoire. Donc vous avez l'histoire en français ainsi que l'histoire en coréen en haut. Voilà. Vous voyez bien là. Voilà. C'est comme ça tout le long. Coréen, français, coréen, français. Donc déjà, premièrement, je vous conseille de le lire en français. De le lire au moins 2 fois en français et après de le lire 2 fois en coréen. Et après, travailler le coréen avec, c'est-à-dire comment est faite la syntaxe coréenne, pour les verbes, comment ils sont conjugués, à quelle forme, etc. En plus, c'est une histoire qui est magnifique. Là, c'est la fin. Et là, c'est pour mieux comprendre, comme un petit point culturel. Voilà. Il vous explique un peu les éléments qu'il y avait dans l'histoire, pourquoi ils sont là et tout. Et là, vous avez la carte de la Corée. Voilà, en français et en coréen. Donc voilà, donc c'était un peu rapide parce que c'est un tout petit livre. Mais s'il vous plaît, c'est vraiment... Enfin, s'il vous plaît. Non, je vous dis pas vraiment d'acheter. Si vous voulez pas l'acheter, vous l'achetez pas, hein, je vous oblige pas. Mais si vous voulez vraiment progresser, c'est vraiment un super livre pour de 1 progresser en vocabulaire, de 2 progresser au niveau de la syntaxe, comment sont écrits les mots, dans quel ordre, comment ça marche. Voilà, pour les débutants c'est vraiment génial. Après j'ai dit tout à l'heure pour les intermédiaires c'est bien aussi, mais bon, quand on est intermédiaire, j'ai un autre livre que je vous présenterai. Voilà, quand on a un niveau intermédiaire on se lasse un peu de ces petits bouquins, même si nous en français déjà, nous on a un niveau intermédiaire en français, logique, on parle français couramment. Mais le fait de lire ces petites histoires en français, même en français, c'est super captivant, quoi. Je veux dire, il est vraiment super bien ce livre. Donc n'hésitez pas à l'acheter. En plus, ça vaut pas très cher. Je sais plus du tout combien je l'ai payé. J'ai dû le payer 8 euros ou même plus, je sais plus. Bref, c'est pas très cher, c'est moins de 20 euros, quoi. Donc voilà. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à la partager pour ceux qui souhaitent lire ce livre, à en parler à vos amis et même à vos petits frères et à vos petites sœurs ou à des bébés, lire cette histoire en français et pourquoi pas lire en coréen, en 6ème, je sais pas. Même pour vous, c'est vraiment super bien ce livre. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous et puis à la prochaine. Ciao ciao.